Alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire au Dieu vivant? Est-ce qu'on peut donner gloire à notre Seigneur? Alléluia. Donnons gloire, 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 bénissons-le. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, ne pas abattre. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est bizarre, mais je ne vois que des gens bénis. Je ne vois que des gens bénis. Wow. Acclame très fort le Seigneur. Je ne vois que des gens bénis. Amen. Ceux qui sont venus chercher la bénédiction, recevez au nom de Jésus. Elle est disponible. Amen. Vous êtes au bon lieu, à la bonne place. C'est l'univers des hommes et des femmes bénis. Recevez et véritablement acclamez bien le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse nos enfants. Amen. Nos enfants sont bénis par nos vies qui sont attachées au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on m'entend en tant que parents? Nos enfants sont bénis par nos vies qui sont attachées au Seigneur Jésus. C'est par là que nos enfants sont bénis. Amen. Enfant, c'est une responsabilité. Enfant, c'est une responsabilité. Une responsabilité à laquelle notre Dieu ne se soustrait pas. Amen. Donc tu peux abandonner ton enfant. Mais le Seigneur, le Dieu vivant, il est le Dieu des orphelins, il est le Dieu qui regarde les enfants, il est le Dieu qui bénit les enfants, il est le Dieu qui appelle les enfants. Amen. Comme à ce grand programme national de la semaine de l'enfant chrétien, où le Seigneur appelle tous les enfants pour les bénir, les visiter et puis restaurer leur destinée en Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Et vous savez que le Seigneur, il n'est pas impressionné par les cas graves, cas un peu graves, pas tout. Lui, il traite tous les cas. Les cas que la société a rejetés, les cas qu'on dit que ce n'est pas possible, les cas qu'on dit que, que l'enfant est quoi là? Est dépassé, est attardé. Jésus, lui, prend. Il prend, et puis il restaure, et puis il arrange, et puis il repositionne. Acclame très fort le Seigneur. Je suis en train de parler de certains cas. Je ne parle pas en l'air. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Et notre Dieu, il est bon. Et puis, il est celui qu'il nous faut. Amen. Il est celui que nos vies appellent. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, le Seigneur me conduit à nous parler de la reconnaissance. Amen. La reconnaissance marque de ceux qui ont tout reçu en Jésus-Christ. La reconnaissance, marque, je peux dire le caractère de ceux qui ont tout reçu en Jésus-Christ. On acclame très fort le Seigneur. J'espère que le temps sera de notre côté.
pour saisir la grâce de Dieu à travers ce message. Ce message est basé sur Jean 3, 16. Jean 3, 16. Amen. Qui n'est pas directement un passage lié à la reconnaissance, mais c'est le passage que Dieu te donne ce matin. Alléluia. Amen. Qui est béni d'être en 2026? Amen. Alléluia. Sois béni. L'année 2026, c'est pour toi. Ne laisse personne te l'arracher. Ne laisse personne te distraire. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas dans l'actualité. Ne laisse personne te dire que la bénédiction n'est pas pour toi. Je ne vois pas des personnes réagir. Il faut... Amen. Amen. Vous savez, quelquefois le Seigneur te donne, mais si tu ne réclames pas, tu ne vas pas posséder. Quelquefois le Seigneur te donne, mais si tu ne te lèves pas pour prendre, tu ne vas pas posséder. Quelquefois le Seigneur te donne, mais si tu ne barricades pas, les gens viennent prendre. Quelquefois le Seigneur met dans ta main, mais si toi-même tu te ne recommande pas au Seigneur pour bien prendre, ça tombe de ta main. Acclame très fort le Seigneur. Ce n'est pas ton cas. Tu expérimentes et tu viens rendre témoignage au nom de Jésus. Amen. Mais chaque fois que je le vois, il y a quelque chose de spécial. Oh, le frère là, il est béni. Amen. Mais je ne vais pas parler en plein culte. Je ne vais pas parler. Amen. Amen. Tu es un homme d'esprit, il faut recevoir. Amen. Mais quelque chose est en train de se préparer pour toi. Non. Amen. Amen. Bénissez le Seigneur, soyez attentifs pendant le temps que vous êtes à vivre. Alléluia. Vous êtes assis là, le Seigneur épluche vos vies. Regarde, ça là, c'est pas trop bon, je complète. Ça là, il lui manque ça, je lui donne. Ça là, et si je lui donnais ça, je lui donne. Ça là, ça lui a échappé, mais je restaure ça dans sa vie. Ça là, il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Alléluia. Donc, il est étonnant de parler de reconnaissance à l'entame d'une année. Amen. Généralement, on se sent mieux dans un contexte de reconnaissance à la fin d'un exercice. Lorsque peut-être on a récolté ce qu'on a semé, à la fin d'une saison, on a vu le Seigneur agir ici, on a vu agir dans la vie de nos enfants, il nous a donné ci. Là, on se dit que bon, on est dans la dynamique de parler de reconnaissance. Alléluia. Ça, c'est la logique. Amen. Mais la dimension de l'esprit dépasse la logique. La dimension de l'esprit est plus rapide pour nous envoyer dans le concret. Elle est basée sur la vérité pour nous rattacher directement à la source. Ça, c'est la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit, elle est plus rapide que la logique. Alléluia. Quand on vous parle, par exemple, d'offrande totale. Offrande totale. Ce canevas spirituel-là ne pouvait sortir que dans le cœur d'un homme ou bien d'une femme d'esprit. Amen. En début d'année, on te dit, donne ton bénéfice. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu dans la nouvelle année.
tu n'as encore rien reçu, bon, selon toi, amen, on te dit, donne ton bénéfice, donne ton salaire au Seigneur. Amen. Toi-même, quand on t'envoie faire cette annonce à l'église, là, on te donne même des précautions. C'est-à-dire que tu te recommandes au Seigneur pour venir donner une telle annonce, offrande totale. Parce que quand tu vois les yeux qui te regardent quand tu dis ça. Amen. Et puis les frères aussi ont peur. On s'est dit, ah, tu vas parler. Ils vont dire, ah, voilà leur église là encore. Comment à l'église, on peut dire qu'il faut donner tout ton salaire. Comment à l'église, on peut dire qu'il faut donner tout ton bénéfice. Tu vas vivre comment alors? Il y a des gens comme ça, hein. Ils sont là. C'est pas ça. Et puis ils coupent la petite partie là, et puis ils envoient sur les réseaux sociaux. On ne montre pas la partie où on dit que mon enfant était comme ça, Dieu l'a béni, Dieu l'a transformé, Dieu l'a restauré. La partie où on dit donne tout ton salaire. C'est la logique humaine. Amen. Alléluia. C'est la logique humaine qui fait ça. Mais l'offrande que nous venons donner au Seigneur, c'est-à-dire l'offrande que tu donnes, d'abord il faut savoir à qui tu donnes, mais l'offrande que tu viens de donner au Seigneur là, elle contient un message. L'offrande porte la coloration de ton adoration. Amen. L'offrande, je ne sais pas comment dire. Ton offrande te dit c'est à quel Dieu tu donnes. Si c'est le Dieu Tout-Puissant, ton offrande parle. Si c'est le Dieu qui guérit, ton offrande parle. Si c'est le Dieu qui te prend en charge, ton offrande aussi parle. Si ton offrande aussi dit à Dieu qu'il ne peut rien pour toi, si ton offrande aussi dit à Dieu qu'il n'est pas assez puissant pour te sécuriser, si ton offrande aussi, amen, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit offrande totale. Ça ne peut venir, ça ne peut sortir que du cœur d'un homme d'esprit. Parce que par offrande totale, ton offrande parle au Seigneur, lui dit qui il est, qui tu reconnais qu'il est. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans Luc 21, la veuve qui est venue semer devant le Seigneur. Amen. Le Seigneur était là, elle était là-bas, elle a sémé. Quand elle a sémé là, le Seigneur a reçu le message. Le Seigneur a reçu le message. Et c'est ça qu'il a dit à ses disciples. Elle a mis tout son nécessaire pour vivre. Tout son nécessaire pour vivre. Mais quelqu'un qui vient mettre dans le Seigneur, qui vient en adoration, mettre dans la main du Seigneur, ce qui semble être tout son nécessaire pour vivre, c'est qu'elle vient déclarer que le Seigneur est son nécessaire pour vivre. Elle a la nécessité de sa vie et que Seigneur, ma vie dépend de toi. Langage de l'esprit. Amen. Et quand c'est comme ça, il y a
il y a un rapport qui se met entre toi et le Seigneur. Et le Seigneur a dit à ses disciples, cette femme-là, elle a donné plus que tous. Amen. Vous voyez quand les autorités sont là, hein? Et puis il y a des artistes qui font exprès d'aller donner de l'argent à des autorités, non? Ils font ça pourquoi? C'est pour recevoir, non? Hein? C'est pas ça? C'est pas ça ils font? Nous on donne par adoration, mais eux, c'est motivé. Vous comprenez? Le Seigneur dit que cette femme-là, elle a donné plus que nous tous. C'est-à-dire que le Seigneur a reçu. Il a grillé son offrande. Amen. Alléluia. Et ceux qui se sont levés pour rentrer dans l'offrande totale, ils nous ont rendu le témoignage que Dieu a reçu le message de leur offrande. Amen. Ceux qui se sont levés pour rentrer dans ce canevas béni qui est offrande totale, ils sont passés à une autre dimension. Ils sont passés à un autre niveau. Ils ont témoigné ou ils n'ont pas témoigné? Parce que quelquefois, tu es là, tu luttes avec la pauvreté. Amen. Tu pousses la pauvreté te suit, tu la pousses, elle te suit. Alléluia. Beaucoup sont rentrés dans offrande totale. La pauvreté les a regardés comme ça. Ils m'ont dit, adieu. Toi et moi, désormais, ce n'est plus la même voie, ce n'est plus la même route. Alléluia. Leur vie a témoigné que Dieu les a fait passer à un autre niveau. Un niveau que si on t'explique, un niveau que si aucun chemin logique ne peut te faire passer de là à là. Alléluia. Mais que tu as pu saisir dans la dimension de l'esprit. Amen. En acceptant d'adorer le Seigneur à travers l'offrande totale. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Et moi, j'ai été... Vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu, c'est pour voir le Seigneur et puis évoluer. Évoluer avec le Seigneur. Ce n'est pas pour rester rester à la même place. Alléluia. Et les canevas que le Seigneur donne sont des canevas sanctifiés. Canevas sanctifié, ça veut dire on ne rentre pas là-bas n'importe comment. On rentre avec des dispositions. Madame Dali était là la semaine passée, elle a témoigné. Alléluia. Comme chaque année, le Seigneur vient offrande totale. Voici l'heure des offrandes totales. Alléluia. Elle est salariée. Amen. Donc pour elle, c'est automatique. Mon salaire vient à la fin du mois, l'offrande totale, là, bon, je me vais enlever, je m'en vais donner. Alléluia. C'est à offrande totale, on a appelé, non? C'est à offrande totale, elle a répondu. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur, lui, ne regarde pas dans ta main. Lui, il regarde dans ton cœur. Alléluia. Donc, si ton cœur n'a pas pu faire l'appréciation de c'est qui t'a appelé à donner, de c'est dans la main de qui je m'en vais mettre. Elle a dit ici, elle s'est repentie. Le Seigneur l'a bloquée. Elle est partie retirer son salaire. La machine même s'est bloquée. C'est là que le Saint-Esprit l'a interpellée. Tu t'en fais offrande là, c'est à qui tu t'en vas faire? C'est à Dieu. Quel Dieu? Dieu qui? Et Dieu qui a rattrapé ma destinée.
Dieu qui m'a guéri de l'aveuglement. Dieu qui m'a donné des enfants alors que j'étais stérile. Dieu qui m'a donné du travail. Dieu qui a changé ma condition. Je pensais que j'étais un garçon, il m'a restauré ma vie de femme épanouie. Dieu qui m'a donné de pouvoir me marier alors que je ne devais pas me marier. Alléluia. Quand il s'est repris comme ça, maintenant, cling, le Seigneur lui a donné la route. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pourquoi le Seigneur, il va mettre toute cette organisation-là? C'est pour te bénir, c'est pour me bénir. Le Seigneur va faire quoi un salaire de nono? Il va faire quoi son salaire? Comme moi j'ai connu nono, elle était aveugle. Elle portait de grosses, elle n'était pas jolie comme ça. Hein? Elle portait de grosses lunettes comme ça. Les enfants, je suis désolé. C'est votre jolie maman, les enfants aiment bien la jolie maman, mais votre maman n'était pas jolie avant. Portait de grosses lunettes comme ça. Même pour se laver, elle porte lunettes. Même pour, elle est là. Même pour se laver, elle porte lunettes. Les miracles qui sont passés dans la vie de Noël Dali. Quand tu as des problèmes et puis tu es assis comme ça et puis tu repasses les miracles là, hein, tu vois que tu es trop béni. Non, le Seigneur lui a donné un travail dans une des plus grandes sociétés de la place. Le Seigneur lui a donné une poste de responsabilité alors qu'elle n'avait même pas fait les études, elle n'avait même pas les capacités. Alléluia. On est venu. On a béni le Seigneur. C'était le miracle du Seigneur. Tu as accepté le poste. Tu as accepté le poste. Les gens disent, bon, donc madame la responsable, nous sommes dans un grand projet. Nous sommes en train de construire l'un des plus grands supermarchés d'Abidjan qui s'appelle Place Palmeraie. Donc, c'est vous qui êtes chargé de faire le plan, les ramifications, les dispositions de toute l'installation électrique. Elle n'a pas fait l'installation électrique. Elle n'a pas fait installation électrique. Alléluia. Le Seigneur qui lui a donné le travail, là, le Seigneur s'est pourvu. Nounou qui est là, elle n'a pas fait installation électrique. On a dit de venir présenter. Excusez-moi, les directeurs sont assis là. Elle est venue faire présentation. Est-ce que vous m'entendez? Elle est venue faire... Non, c'est faux. Elle est venue faire présentation. Maintenant, toi, tu es homme de Dieu. Ton fidèle t'appelle. Que, demain là, je m'en vais faire présentation de tout le groupe d'un grand projet où le Premier ministre est venu faire l'inauguration, président de la République, première dame. Je n'ai pas fait installation électrique. Qui peut acclamer la fidélité du Seigneur? Amen. Donc c'est ce Dieu-là. Quand elle voulait rentrer dans la bénédiction, n'importe comment, ce Dieu-là l'a bloqué. Pour lui dire, c'est dans la main de qui tu t'en vas mettre. Seigneur, c'est le Dieu qui m'a donné la vie. Le Dieu qui m'a donné une destinée. Le Dieu qui m'a donné une famille, des enfants. Le Dieu qui m'a donné d'être quelqu'un dans cette société. Prends la route, viens donner. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, je ne suis pas venu principalement parler d'offrande. J'ai voulu transiter, parler d'offrande pour parler de la reconnaissance, qui est une autre valeur du royaume de Dieu. Une valeur du royaume de Dieu portée par des hommes et des femmes d'esprit. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Et le passage, c'est surprenant, hein? Mais le Seigneur nous conduit.
que le Seigneur nous donne pour parler de ce sujet est Jean 3,16, où le Seigneur nous dit, est-ce que quelqu'un peut lire? Lire avec vie, hein. Si la personne ne lit pas avec vie, moi je vais lire beaucoup de vie. Mais il faut lire Jean 3,16. Amen. Ce passage est très important. Quelqu'un peut lire Jean 3,16. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Dieu le te livre de bénisse. Jean 3,16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Ce passage-là est un passage très, très important. Amen. C'est un passage que nous connaissons tous par cœur. Hein? Un passage qui est beaucoup utilisé dans l'évangélisation. Hein? Donc on l'utilise malheureusement de façon générique, que le Saint-Esprit nous éclaire. Alléluia. Dieu a... Tant là, c'est un peu français. Voilà. Dieu a tellement aimé le monde. Le monde, c'est qui? Le monde, c'est toi, c'est moi. Le monde, c'est nous. Alléluia. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a donné. Acclame le Seigneur. Il a... Acclame très fort le Seigneur. Il a... Quand quelqu'un donne, ça nous met directement dans la dynamique de la reconnaissance. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Amen. Il a donné qui? Il a donné quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est qui? Jésus. Afin que quiconque croit, quoi? Acclame le Seigneur. Vous savez, à la création là, vraiment, Dieu a créé l'homme. Je pense que nos hommes de Dieu sont revenus là-dessus il n'y a pas longtemps. Lorsque la prophète nous a parlé de la bénédiction. Amen. Parce que nous voyons la bénédiction comme quelque chose de loin. Amen. Or, celui qui nous a créés là, il nous a fait déjà venir dans une atmosphère de bénédiction. Amen. Il nous a créés en nous bénissant. Il nous a créés, il nous a bénis. Nous avons été créés dans la bénédiction. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Donc, un homme doit savoir que, en tant que créature divine, là, il est béni. Alléluia. Tous les hommes doivent savoir ça. Amen. Et lorsqu'on lit la Genèse, nous voyons avec quelle attention particulière le Seigneur a créé l'homme. Amen. Il a créé le ciel, la terre, il a placé les choses, il a tout placé, tout. Et puis maintenant, il a fait venir l'homme maintenant en dernier parce que c'est pour l'homme qu'il avait fait tout ça. Alléluia. Amen. Mais la Genèse, dans la Genèse, ne nous dit pas pour qui nous avons été créés. Amen. Dieu a créé l'homme, il a béni, il dit multipliez-vous, assujettissez, dominez. C'est pas ça? Amen. La Genèse ne nous signifie pas directement. Alléluia. Ne nous dit pas ça directement.
Mais Jean 3,16 nous dit clairement les dispositions du Seigneur vis-à-vis de chacun de nous. Nous dit que Dieu t'a tellement aimé toi. Dieu m'a tellement aimé moi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que on peut faire quelque chose pour quelqu'un qu'on apprécie. On peut faire quelque chose pour quelqu'un qu'on aime bien. Il ne m'a rien fait de mal, vraiment, je lui fais ça. Alléluia. Mais la façon dont Jésus parle, on sent vraiment la hauteur de l'émotion, la hauteur, alléluia, du ressenti de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a tellement aimé l'homme, a tellement aimé le monde. Amen. Et dans le monde, là, il y a les gens que tu détestes dedans. Hein. Ceux qui te volent, ceux qui ont arraché ton terrain, hein? Ceux qui t'ont trahi. Ceux qui ont fait quoi encore? Ceux qui t'ont fait quoi? Hein? Dites, ce qu'on nous fait, on nous fait de mal, on ne veut pas pardonner là. Hein? Parlez bien, je vous parle bien, parlez-moi bien. Voilà, ceux-là, Dieu dit qu'il les a tellement aimés, comme toi. Et toi aussi, tu fais du mal aussi. Donc nous tous, il nous a tellement aimés. Alléluia. Que le Saint-Esprit déploie sa puissance dans notre cœur pour qu'on puisse recevoir ce passage de Jésus-Christ qui est en train de parler. Parce que comme je dis, il y a des choses que tu peux faire pour quelqu'un que tu considères. Amen. Il te reste 150 000. On dit que non, on va me faire ci, on va me faire ça si je n'ai pas l'argent. Tu enlèves 500, tu donnes. Non, toi tu es un homme béni, tu enlèves 50 000, tu donnes. Amen. Et puis il y a d'autres situations, on dit non, que, on a besoin d'un rein. On a besoin d'un rein. Si on ne donne pas le rein là, il y a à faire des sang dedans. Donc il faut que ce soit quelqu'un de la famille qui donne. C'est pas ça? On ne donne pas un rein comme on donne 500 ou bien comme on donne 1000 francs. Amen. Et puis on vient te voir. Tu dis, en tout cas, la personne là, elle est déjà vieille. Elle n'a qu'à avoir le moral parce que moi, je n'ai pas encore fait mes enfants. Voilà. Donc, j'ai bien réfléchi. Donnez-moi 2 mois comme ça, j'ai réfléchi. On dit non que si dans une semaine, on n'a pas donné, donnez-moi 2 mois. Dans 2 mois là, je pourrais savoir comment. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Mais là, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tellement aimé des gens pas bien, comme moi. Alléluia. C'est-à-dire pour montrer la dimension qu'il a consenti à sacrifier son fils, son unique. Alléluia. L'homme, la logique et le diable veulent qu'on banalise ce verset biblique. Amen. Alléluia. Parce que quand on nous demande, on sent que c'est quelque chose qu'on doit nous enlever pour donner. Mais en ce qui concerne Jésus qui nous a été donné, on dit non que ça c'est Dieu. Il a pris Jésus quelque part là-bas, ça lui a rien fait. Non. Non. Alléluia. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme, nous puissions recevoir ce témoignage. Que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné, pas quelque chose, il a donné quelqu'un. Et ce quelqu'un,
Ce n'est pas n'importe qui, ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Dieu t'a donné Jésus. Est-ce que tu reçois? Est-ce que tu le reçois? Est-ce que tu le reçois? Alléluia. Le Seigneur a donné Jésus à qui? Dans sa parole, il a dit, quiconque là, c'est qui? C'est-à-dire que quiconque, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Donc, le Seigneur a donné Jésus à tout le monde. Alléluia. Nous, en tant que chrétiens, nous savons que Jésus nous a été donné. Ceux qui sont dans le monde, ils ne savent pas que Dieu leur a donné quelque chose. Ils ne savent pas que Dieu leur a donné quelqu'un. Ils ne savent pas que Dieu leur a donné Christ. Et même nous avons besoin de laisser notre cœur être restauré par ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a consenti par amour pour chacun de nous. Si tu n'ouvres pas ton cœur pour recevoir ce que Dieu a consenti pour toi, tu ne pourras pas croire quand tu auras besoin du secours du Seigneur devant le danger et qu'on te dit que le Seigneur va avec, tu ne pourras pas croire. Le jour où tu seras face à une grande maladie, à un grand danger impressionnant et qu'on te dira que le Dieu qui t'aime là, il ne peut pas te laisser dans cette situation et qui couvre toi, tu ne pourras pas croire. Alléluia. Dieu a tellement aimé. Quand on dit le monde, bon, c'est la vérité, c'est pour dire que c'est nous tous. Mais quand tu lis ça, il faut te voir toi. Que Dieu m'a tellement aimé qu'il a livré Jésus-Christ. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, et ça, la Genèse ne nous l'explique pas directement. Amen. Mais Jean 3,16 met directement la lumière sur... Parce que c'est une décision. C'est ce que Jésus a voulu marquer. C'est une décision que Dieu a eu à prendre. Il n'était pas obligé de prendre cette décision. N'est-ce pas? Quand quelqu'un vient te demander que je suis dans le besoin, est-ce que tu es obligé? Si tu ne lui donnes pas, tu vas partir en prison. Donc, c'est une décision. Mais c'est une décision capitale. Parce que sans cette décision, toi et moi, on ne serait pas là. C'est cette décision-là qui a fait que nous sommes là. Amen. C'est cette décision qui a fait que toi et moi, nous pouvons être là. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui D'accord. Alléluia. Alléluia. Quelque chose de grave s'est passé dans le jardin d'Éden. Amen. Le diable, le péché et la mort se sont organisés pour faire tomber Adam. Malheureusement, Adam et Ève se sont laissés séduire et ont décidé de suivre le diable. Donc, du coup, ils ont péché
ils ont chuté et avec eux, l'humanité. Amen. C'était quelque chose de grave. C'était quelque chose de très grave. Quand ils ont péché comme ça, le Seigneur s'est levé. Parce que la parole nous dit que le trône de Dieu est assis sur des bases de la justice et de l'équité. Alléluia. Au psaume 89. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché attire le jugement. Le jugement attire le châtiment. Le châtiment attire la colère de Dieu. Donc, l'homme a péché. La colère de Dieu doit descendre. Amen. La colère de Dieu descend là, c'est fini. Alléluia. Et c'est là que Jésus se lève. C'est là que la vie se lève. Acclame plus fort le Seigneur que ça. Alléluia. Amen. C'est qui qui a péché? Qui a péché? C'est Adam. Qui a péché en Adam? Dis bien, c'est moi. Hein? C'est nous qui avons péché en Adam. Alléluia. Amen. Et c'est là que le Seigneur Jésus se lève. Que nous dit Galates au chapitre 1, au verset 4. Madame Da Silva, je vous en prie. Galates chapitre 1, au verset 4. Notre Seigneur Jésus-Christ. Galates 1, au verset 4. Le Galate, là, il est coupé. Le verset est coupé. C'est pour ça qu'il est coupé. C'est la partie coupée là que j'ai dit. Okay. Notre Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Amen. Parole du Seigneur, acclamons très fort le Seigneur. Donc, sous la volonté du Père, le Seigneur Jésus s'est levé. Amen. Alléluia. La colère de Dieu doit tomber. Mais le Père a regardé. Il a vu que nous étions foutus. Il dit, je ne peux pas laisser le pasteur Annie. Je ne peux pas laisser ma fille Raïssa. Je ne peux pas laisser mon fils Bila. Amen. Tu as mal fait, tu as péché, tu as désobéi, tu as trahi le Seigneur. Tu as péché contre lui, avec des conséquences qu'on ne peut même pas finir d'énumérer. Mais là encore, le Seigneur, devant le péché, devant le péril, il fait jouer son amour, il fait jouer sa grâce, manifestée en Jésus-Christ. Je ne peux pas laisser Madame Tabi. Je ne peux pas la laisser. Je ne peux pas la laisser. Elle est fautive. Je ne peux pas la laisser. La colère de Dieu doit tomber. Alléluia. Et selon le verset que nous venons de lire, le Seigneur va prendre Christ et va le présenter afin que la colère là, au lieu de tomber sur Madame Tabi, au lieu de tomber sur moi, au lieu de tomber sur Kelly, tombe sur Jésus-Christ. Tombe sur Jésus. Amen. Alléluia. Déjà, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, on a dit que Dieu leur a fait des habits de peau. Amen. Ça signifie que quelque chose a été sacrifié là. Ça préfigurait déjà que le Seigneur a prévu de livrer un gros morceau. Alléluia. De livrer
le Fils de l'homme. Pour toi, pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il nous a tellement aimés que devant notre faute, c'est nous notre faute, c'est nous qui avons péché. Il a refusé de nous laisser. Alléluia. Et devant l'ampleur du châtiment, son amour a fait prendre Christ pour lui faire prendre notre place devant sa colère, devant son jugement, devant son châtiment. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Dieu t'a donné Jésus. Dis, Dieu m'a donné Jésus. Dieu m'a donné Jésus. Tu es content. Quand tu ouvres ton placard, tu regardes la robe que ta grand-tante t'a donnée. Tu es content. Quand tu passes devant, tu dis, ah, que ça, c'est mon grand-père, c'est sa photo à l'époque coloniale, là, il était garde sec au niveau d'Anyama. Alléluia. Il faut porter ça. Jésus t'a été donné. C'est Dieu qui t'a donné à toi. Il n'a pas donné ça généralement. Amen. Oui, il a donné à la croix. Mais il a donné à la croix pour toi. Amen. Tous ceux qui pleurent à la croix là. Non, non, non. Il faut pleurer de reconnaissance. Il a donné à la croix, mais c'est pour toi. Précisément pour toi. Objectivement pour toi. Directement pour toi. Il faut que ton cœur soit récipiendaire de ça. Il dit que Jésus, là, il m'a été donné. Il faut que tu le reçoives. Amen. Parce que quelquefois, nous marchons comme nous n'avons rien dans notre main pour dire que Dieu nous a donné, s'il nous donne ça, notre cœur est vide de reconnaissance. Quand on parle de reconnaissance, tu cherches, cette semaine même, Dieu a fait quoi dans ma vie même? Il n'a pas fait grand-chose, hein? Moi, j'attendais l'argent, il ne m'a pas donné l'argent. J'attendais aussi une bonne nouvelle au niveau du travail, pas une bonne nouvelle au niveau du travail. Amen. Et la vie et la santé qui te donnent pour attendre ce que tu as demandé là. Alléluia. Alléluia. La reconnaissance est la marque de ceux qui ont tout reçu en Jésus-Christ. Alléluia. Cette reconnaissance-là doit nous habiter tous les jours, tout le temps. Ce n'est pas une reconnaissance saisonnière qui se glisse derrière l'organisation d'action de grâce à l'Église. Jésus-Christ m'a été donné. Pourquoi? Parce que Dieu m'a tellement aimé. Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a donné Christ. Recevons-le parce que c'est significatif. Hein? On va le voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure. Amen. Amen. Et il faut le dire. Christ a été donné. Qu'on le reçoive ou pas, Christ a été donné. Nous, on l'a reçu. Mais ce n'est pas parce que les gens ne le conçoivent pas encore. Alléluia. Que Christ ne l'a pas dit. Christ lui a été donné. Amen. Voilà pourquoi on doit aller vers eux. Voilà pourquoi leurs vies sont en attente. Voilà pourquoi tu es envoyé. Amen. Parce que quand tu ne connaissais pas encore le Seigneur, d'autres étaient en train de le prier pour que tu puisses un jour comprendre que Christ a été donné. Ça a été exaucé. Donc toi aussi, alléluia, tu fais partie de cette mécanique vivante-là. Tu fais partie de cette dynamique, alléluia, qui est
mené par le Seigneur lui-même, amen, pour être un instrument pour que le monde comprenne que Dieu nous a tous tellement aimés qu'il nous a donné quelqu'un qui est Jésus-Christ. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis, Christ m'a été donné. Christ m'a été donné. Christ a été donné à ma famille. Christ a été donné à ma nation. Alléluia. Christ a été donné aux femmes du marché. Christ a été donné aux Mauritaniens, la boutique de ton quartier. Christ a été donné à tout le monde. Amen. On va lire à la maison Romains 5, 8. Alléluia. On va lire à la maison Romains 5, 8 que je viens de commenter. Tu vas noter, tu vas le lire à la maison. Amen. Et Jésus est la main de Dieu tendue vers nous. Alléluia. Jésus est la main de Dieu tendue vers nous. Au-dessus du danger. Au-delà du péché. Au-delà de la mort. Au-dessus de tout ce qui vient contre toi. Jésus là. Lui, sa main est toujours tendue vers toi. Amen. J'ai dit que Jésus t'a été donné. Mais Jésus là, il n'est pas comme ça pour te regarder. Lui là, sa main est toujours tendue vers toi. Il est le salut. Il est notre secours. Amen. Alléluia. Quel que soit, il est la main de Dieu tendue vers nous pour nous secourir. Quel que soit. Si c'est le feu, Jésus te fait passer outre le feu. Si c'est la mort, Jésus te fait passer outre la mort. Si c'est la maladie, Jésus te fait passer outre la maladie. Il n'y a pas un jour, Jésus te donne dos. Jésus qui t'a été donné là. Il n'y a pas un jour, il tourne son dos. Quand tu dis Jésus là, il vient comme ça, il dit oui, mon frère, oui, ma soeur. Oui, sa main est toujours tendue. Il est notre seul secours. Il n'y a pas un autre secours qui nous a été donné. Il n'y a pas un autre secours qui nous a été donné. De la même façon, Pierre était en train de s'enfoncer dans la mer là, et puis Jésus a tendu la main pour le sortir de la mer. C'est de cette même manière-là, le Seigneur Jésus te sort de toutes les situations. Nous sort de toutes les situations. Situations que nous avons identifiées, situations que nous n'avons pas identifiées. C'est-à-dire quelquefois tu n'as même pas eu le temps de l'appeler, mais il est venu les bras tendus, il t'a secouru. Dieu t'a tant aimé qu'il t'a donné Jésus. Jésus, là, il est le secours. C'est ça, on dit le secours. C'est-à-dire quand tu comptes sur lui, là, il n'est jamais défaillant. C'est sa nature. Il est le secours. Il nous sauve. Amen. Le diable, le péché, la mort se sont organisés contre nous pour nous envoyer dans la perdition. Parce que Dieu, le diable sait où est notre bénéfice. Il sait où est notre bénédiction. Il sait où est la vie. C'est Adam et Ève qui ne savaient pas. Et nous aussi, quelquefois, on ne sait pas où se trouve notre bénéfice. Et malheureusement, on laisse notre cœur ouvert, on laisse nos oreilles ouvertes. Alléluia. Et puis, on glisse.
Mais même quand nous avons glissé, il nous a été donné un secours. Il nous a été donné un secours. Alléluia. Alléluia. On va le voir une autre fois. Parce que le secours qui nous a été donné là, ce n'est pas n'importe quel secours. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Le secours que nous avons reçu en Christ. Amen. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et puis Jésus est sorti. Amen. Quelque chose s'est passé. Et puis Jésus est sorti. Amen. Il est sorti pour se présenter à notre place. Il est sorti parce qu'il a vu qu'on était perdu. Or, notre destinée se retrouve en lui. Il est l'aboutissement de notre destinée, n'est-ce pas? Selon le plan de Dieu, lorsqu'on lit la parole sacerdotale, amen, nous voyons que Jésus dit au Père que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, notre destinée n'était pas la mort, notre destinée, c'était la vie. Alléluia. Donc, quand nous sommes tombés, la vie là, en Jésus-Christ est sortie. Cette vie-là est sortie. Cette vie-là s'est présentée. Alléluia. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point. Or donc, afin que quiconque croit ne... Or donc, il y avait la question du péril. Le péril, c'est quoi? C'est quoi le péril? Parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi la vie est sortie. Le péril, c'est quoi? Le péril, c'est la mort. C'est quoi encore? C'est la destruction. C'est quoi le péril? Hein? La perdition. La perdition, hein? La perdition. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour la puissance de ce verset Jean 3, 16. Jean 3, 16. Amen. Alléluia. Et le contexte de Jean 3, 16, c'est en fait une discussion que Jésus a eue avec Nicodème. Nicodème, c'est un chef des Juifs. C'est un religieux, docteur de la loi. Alléluia. Donc Nicodème, il a vu un mouvement autour de Jésus qui l'a interpellé. Il a vu Jésus guérir les malades. Amen. Il a vu Jésus prier son Père et puis le Père a exaucé Jésus. Il a vu Jésus dans les synagogues parler avec autorité. Donc ça l'a intrigué. Donc il est venu s'approcher de Jésus pour en savoir plus. Amen. Malheureusement, Nicodème
c'est un docteur de la loi, mais qui marchait selon la logique humaine. Donc, quand il parlait avec Jésus, bon, il n'y a pas eu un clash. Mais Jésus lui faisait comprendre que la logique humaine et la dimension de l'esprit là, sont opposées. Alléluia. Amen. Que le royaume de Dieu, c'est les hommes d'esprit qui sont là-bas. Et pour y entrer, il faut naître de l'esprit. Alléluia. C'est là, Nicodème a dit, mais comment cela peut se faire? Comment cela peut se faire? Amen. Et la réponse du Seigneur Jésus se fait donc en Jean 3, verset 14 au verset 15. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit à Nicodème? On va l'écouter. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus répond à Nicodème? Jean 3, 14 à 15. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Acclamons le Seigneur. Est-ce que vous avez entendu la réponse de Jésus? Jésus, il ne parle pas un langage humain. Amen. Jésus, il parle le langage qui sauve. Jésus te parle le langage qui te fait rentrer dans la dimension de son Père, la dimension de l'Esprit. Jésus, c'est la porte du royaume de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut relire le verset? Nicodème dit, comment cela peut se faire? Qu'est-ce que Jésus dit? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà la réponse de Jésus. Amen. Jésus a rappelé à Nicodème un fait de la parole de Dieu en Nombre 21. En Nombre 21, vous irez le lire, je crois que c'est du verset 1 au verset 4, où les enfants d'Israël ont été battus par une tribu. Et cette tribu-là a fait des prisonniers au sein d'Israël. Donc, les enfants d'Israël ont interpellé l'Éternel. Vraiment, sois avec nous. Si tu es de notre côté là, nous, on va les dévouer par interdit. Et l'Éternel a été avec Israël, ils les ont battus. Quand ils ont fini de les battre, ils ont oublié que l'Éternel était avec eux. Ils ont commencé à murmurer. Que c'est quoi cette histoire? Que nous sommes dans le désert, à toujours à manger cette sale nourriture-là. Nous, on est fatigués. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont péché contre l'Éternel. Et leur position de péché là a fait qu'il y a eu des serpents brûlants qui ont commencé à attaquer tout le peuple. Ils ont commencé à mourir en cascade. Donc, devant ce fait-là où il y avait des morts en cascade, Dieu a dit à Moïse d'élever sur un bois le serpent d'airain, que quiconque allait fixer, alléluia, le serpent d'airain aurait la vie sauve. Amen. Alléluia. Donc, Nicodème demande à Jésus comment est-ce qu'on peut être connecté au royaume de Dieu. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut vivre de l'esprit? Comment on peut être connecté avec Dieu? Comment on peut être mu de la même nature que Dieu? Comment on peut collaborer avec Dieu? Parce que je te vois. Ce que Dieu dit, tu fais. Ce que tu demandes à Dieu, il accomplit. Et je vois qu'il n'y a pas de limite. Quand c'est des morts, tu les ressuscites.
Quand c'est des paralytiques, tu les guéris. Quand c'est des lépreux, tu les assainis. Quand c'est des démoniaques, tu les libères. Jésus lui a répondu de même, alléluia, que Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé dans ton cœur, enfant de Dieu. Il faut que le Fils de l'homme soit proclamé là où tu es. Il faut que le Fils de l'homme soit vu. Il faut que le Fils de l'homme soit reçu. Alléluia. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Alléluia. C'est de là, ce verset-là maintenant, que va la conséquence qui est que Jésus justifie. Jésus justifie maintenant la motivation de Dieu. Sur quoi Dieu s'est appuyé pour faire tout ça? C'est parce que Dieu t'a tellement aimé. Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a donné Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans le verset qui a été lu, on a dit que, comme Moïse a élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et il faut que Jésus soit vu. Enfant de Dieu, il faut que Jésus soit vu dans notre vie. Il faut que Jésus ait sa place dans ton travail, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que le Seigneur Jésus, là, il soit vu, proclamé, annoncé, il se retrouve. Alléluia. Donc, ce qui nous fait basculer dans la suite, c'est que Jésus n'est pas accessoire. Jésus n'est pas un accessoire. Il est la nécessité de notre vie. Jésus n'est pas quelqu'un qui a été placé pour nous accompagner, pour régler un peu nos problèmes. Jésus nous a été donné afin que nous ayons la possibilité de vivre selon Dieu. Amen. Donc, quelque chose de grave s'est passé. La mort s'est imposée à chacun de nous par le péché. Amen. Et c'est en réponse à cette séparation éternelle de Dieu, en réponse à cette perdition, que la vie éternelle manifestée en Christ s'est déplacée vers nous. S'est déplacée vers nous. Donc, devant ce péril-là, Dieu ne pouvait pas nous donner n'importe qui. Devant ce péril-là, Dieu ne pouvait pas nous donner n'importe quoi. Amen. Et c'est comme ça qu'il nous a été donné Jésus-Christ à chacun de nous. Amen. Donc, quelquefois, on peut se dire, ouais, en tant qu'homme, voilà, moi je suis libre de faire mes choix, je suis libre, j'ai le droit d'être à sec, c'est une façon de parler, ou bien d'être africain. Amen. Quels que soient les choix humains que nous pouvons faire, ça ne peut nous mener à rien si que cela nous connecte à celui qui nous a été donné comme notre secours et qui est la nécessité de notre vie. Jésus est la nécessité de notre vie. Jésus est la réponse de Dieu à notre vie. Quand notre vie se cherche des réponses, quand notre vie cherche à être comblée quelque part, la réponse se trouve en
Jésus. Alléluia. Alléluia. Et le dernier volet que nous allons voir, tout à l'heure, il va vous être donné les différents versets qui accompagnent ce temps béni pour qu'on puisse se connecter à la parole de Dieu. Le dernier volet, c'est que nous avons reçu en Jésus-Christ le don parfait. Acclame le Seigneur. Et la communication, excusez-moi, on dirait que j'ai perturbé les caméras et je me balade. C'est bon pour vous? Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui donne le don parfait? Qui donne le don parfait? C'est Dieu qui donne. Que Dieu te bénisse. Tu es en service, mais tu es en esprit. C'est Dieu qui nous donne le don parfait. Alléluia. Don parfait, parce que il n'y a pas un don de plus que le don parfait. Il n'y a pas un don sur l'échelle des dons, sur tout ce qu'on peut donner là. Alléluia. Le don parfait est au-dessus. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, je donne 5 francs, je vais donner 500 000, je te donne 1 million, je te donne une voiture, je te donne la santé, je te donne une opportunité peut-être professionnelle sur l'échelle des dons. La guérison, la résurrection, sur l'échelle des dons là, le don parfait, il n'y a pas un don au-dessus. Et c'est ce don parfait là que Dieu nous a donné en la personne de Jésus-Christ. Amen. Le don parfait aussi, on ne peut pas le comparer avec un autre don. Le don parfait là, on ne peut pas mettre le don parfait et puis mettre un autre don à côté. Le don parfait là, lui, il avale tous les autres dons. Si on t'a donné le don parfait là, on ne peut plus te donner quelque chose encore. Parce que le don parfait, comme tous tes besoins, il sature tous tes besoins. Est-ce qu'il y a des gens qui reçoivent? Il sature tous tes besoins. Il sature tous tes besoins. Qui le reçoit? Amen. Alléluia. Vous voyez que si tu négliges, Dieu a tellement aimé qu'il m'a donné Jésus, tu ne peux pas poursuivre le Seigneur dans la révélation. Tu ne peux pas aider l'esprit à asseoir des choses de poids, de nature, à faire de toi quelqu'un d'incontournable dans le royaume de Dieu, prendre place dans ta vie. Tu ne peux pas voir les choses de l'esprit. C'est pour ça que nous sommes là. De grands miracles, de grands témoignages. Mais on a compté de chercher. Et mon argent. Et mon loyer. On dit, mais toi, c'est pas toi tu n'avais pas de toit, tu dormais dehors là. Et ma place. Et mon ceci. Alléluia. Et nos cœurs qui devaient être pleins de reconnaissance. Nos cœurs sont vides de reconnaissance. Alléluia. Quand quelqu'un te donne un peu, tu lui dis merci. Quand quelqu'un te donne beaucoup, tu lui dis merci beaucoup. Maintenant, quand quelqu'un te donne tout, tu lui dis merci infiniment. Alléluia.
Hommes et femmes bénis, entrons dans la démarche de l'esprit. Entrons dans une reconnaissance infinie. Entrons dans une reconnaissance manifeste qui envahit nos vies, qui remplit nos cœurs. Pas seulement autour ou au jour d'action de grâce. La reconnaissance est due à notre Dieu qui nous a donné. Il nous a donné quelqu'un. Et ce quelqu'un est le don parfait. Recevons-le, expérimentons-le. Que cette réalité s'asseye dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc j'ai dit que le don parfait, quand on t'a donné le don parfait, on ne peut pas te donner quelque chose. Parce que le don parfait, il remplit, il comble tous tes besoins. Le don parfait sature tous les besoins de nos vies. Alléluia. Et ça, nous allons le voir dans Jean 4. Alléluia. Jean 4 au verset 13. Est-ce qu'on peut lire Jean 4 au verset 13? Jean 4 au verset 13. Jésus lui répondit. À qui? Excuse-moi. À qui Jésus parle? Qui répond? À qui Jésus parle en Jean 4, 13? Nicodème. À? Non, c'est en Jean 3, il parle à Nicodème. En Jean 4, il parle à qui? Jean 4, c'est quoi? Jean 3, c'est Nicodème, mais Jean 4? C'est à nous. C'est? Il parle à qui dans Jean 4? Il parle à la femme samaritaine. Il parle à la femme samaritaine. En Jean 4. Oui, femme bénie. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit en esprit? Alléluia. Est-ce que je viens d'expliquer ça? Parce qu'il a dit tout à l'heure, Dieu nous a donné le don parfait. Quand tu reçois le don parfait, il comble tous les besoins de ta vie. Il sature tous les besoins de ta vie. On peut nous donner quelque chose. On peut me donner de l'argent. Demain, j'aurai encore besoin d'argent. On peut me faire 3 dons. Demain, j'aurai peut-être un autre besoin. Amen. On peut me donner beaucoup même que je n'ai pas demandé. Mais j'ai des besoins quelquefois même que moi-même je ne sais pas. Alléluia. Donc c'est ça que Jésus dit à la femme samaritaine. Ton eau là, ce que tu peux donner là, quand tu donnes là, on a encore le besoin. Mais moi, quand moi je me donne, je ferme tous les besoins. Il n'y a plus de besoin. Je suis de nature à combler tous les besoins de ta vie. Je suis la réponse de Dieu. Je suis la réponse de Dieu à ta vie, à la vie de tes enfants, à tes destinées. Les besoins de ta vie m'appellent. C'est moi que les besoins de ta vie appellent. Et j'y réponds pleinement. Comme moi j'ai répondu, il n'y a plus de soif. Comme moi j'ai répondu, il n'y a plus de faim. Comme moi j'ai répondu, il n'y a plus de maladie. Comme moi j'ai répondu, il n'y a plus de troubles. Comme moi j'ai répondu, il n'y a plus de désarroi. Comme moi j'ai répondu, il n'y a plus de déséquilibre. Comme moi j'ai répondu, il n'y a plus de mort. 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 Alléluia. Amen. Dans ça là, tu n'as même pas encore couru
dans ta famille pour annoncer cette bonne nouvelle. Jésus a parlé à la femme samaritaine. Tout homme qui boira de cette eau aura encore soif. Mais moi, celui qui boit de l'eau que je donnerai n'aura plus jamais soif. Et quoi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Jésus, vous voyez, faisons confiance au Seigneur pour nous instruire, pour nous éclairer, pour prendre le contrôle de nos cœurs, livrer le contrôle de nos cœurs, à savoir quoi espérer, vers où regarder. Seigneur, moi j'ai besoin de me reposer sur ta poitrine. J'ai besoin de me décharger sur toi. J'ai besoin de voir comment tu vois. J'ai besoin de moi-même me voir comment toi tu me vois. J'ai besoin d'avoir le discernement. Vous comprenez, non? Parlons au Seigneur. Il est là pour nous. Quelqu'un comme ça, qu'est-ce qui peut nous refuser? Parlons au Seigneur. Nous venons à l'église là, c'est pour apprendre cela. Avant, on ne savait pas. On pensait que c'était nous. Nous sommes les rébus de la société. Moi-même, j'ai fait quoi à Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive à ma génération? Ah, nous, dans notre famille, c'est fini, c'est aboli. C'est aboli. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné le don parfait. Alléluia. Il dit, l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Et le Seigneur dit qu'il va nous connecter aux sources infinies et inépuisables qui sont en l'Éternel, qui sont en son esprit. Alléluia. Ça veut dire que non seulement il nous donnera tout, amen, mais il nous connecte. Parce que je ne peux pas me représenter si ce n'est en esprit ce que le Seigneur vient de dire. Amen. Des personnes qui n'avaient rien. Jésus dit, il va faire jaillir en toi une source inépuisable. Vous voyez les cascades là, non? Amen. C'est comme ça la vie et la bénédiction vont jaillir dans ta vie. Qui reçoit, qui reçoit, qui reçoit, qui reçoit, qui reçoit. Alléluia. Amen. Donc, Jean 3, 16, nous prenons pour évangéliser. Alléluia. Soyons sûrs de le recevoir. Amen. Soyons sûrs de le recevoir. Amen. Homme béni, femme bénie, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que récipiendaire de la grâce de Dieu, Dieu t'a positionné de facto dans une position de reconnaissance. Que tu aies vu dans ta main, que tu n'aies pas vu dans ta main, la parole de Dieu dit que Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a donné. Il t'a donné. Il t'a donné. Avant de savoir tout ce qu'il t'a donné, ça te positionne dans la dynamique du merci éternellement. Ton mari s'est fâché avec toi. Ta soeur s'est fâchée avec toi. Tu es dans la reconnaissance. Tu as telle difficulté. Tu n'as pas de difficulté. C'est la joie à tous les étages. Reconnaissance. La reconnaissance est la marque de ceux qui ont tout reçu. Tu as reçu le don parfait. Celui qui compte. Mais c'est sur ce verset que je me suis appuyé pour déclarer, parce qu'aujourd'hui,
beaucoup de sœurs ou de frères vivent des difficultés dans leur couple. Soit c'est madame qui est partie, soit c'est monsieur qui est parti et ça fragilise les enfants. Disons, ça veut fragiliser. Et quelquefois, les situations se mettent en coercition sur la maison. C'est-à-dire les situations s'entendent pour peser négativement, généralement sur la maman, parce que c'est elle qui se sent plus responsable des enfants, pour répondre à des défis économiques, des défis sociaux qui ne disent pas leur nom. Les prédisposer à la dépression, prédisposer les enfants au déséquilibre. Et c'est ça que nous avons annulé au nom de Jésus. Donc, je veux dire à toutes mes sœurs qui sont dans ces situations, la situation peut sembler brûlante, mais vous n'êtes pas dans le feu au nom de Jésus. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? Ça y est, c'est difficile jusqu'à... Ça fait comme le feu dans le foyer. Ça fait comme le feu. Mais tu te dis, mais comment même j'ai pu même me accepter de marcher avec... Un homme béni comme ça. Amen. La situation peut sembler brûlante, mais toi, enfant de Dieu, tu n'es jamais dans le feu. Tu as reçu le don parfait. Tu as reçu le don parfait. Nous avons dit que le Seigneur n'est pas accessoire, il est la nécessité de nos vies. Et Jésus que Dieu nous a donné, il est dans la position de nous tendre la main au-dessus de la mort, au-dessus du danger, au-dessus de tout ce qui vient contre nous. C'est la position de notre Dieu vis-à-vis de nous. C'est comme ça que Jésus est. La situation peut sembler difficile, mais toi, tu n'es jamais dans les difficultés. Tu n'es jamais dans les difficultés. Tu n'es jamais dans les difficultés. Alléluia. Et en dernière position, nous avons le droit de manifester une reconnaissance constante, continue, évidente, visible au monde, en témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le Dieu qui nous a été donné, Christ qui nous a été donné, est le don parfait. Est-ce qu'un homme reconnaissant, un cœur reconnaissant, un cœur qui sera ouvert désormais à la reconnaissance non circonstancielle, une reconnaissance non circonstancielle. Est-ce qu'on peut laver la main vers le Seigneur? Bénis le Seigneur pour le don parfait que nous avons reçu. Remercie le Seigneur. Que tu ne peux ne pas comprendre dans ton entendement, mais demande au Saint-Esprit. Seigneur, comment tu m'as aimé? Donne au Saint-Esprit de remplir mon cœur avec ça. Remplis ma vie de l'assurance de ton amour. Remplis mon cœur de l'assurance que tu m'as aimé au point de sacrifier Christ pour moi. Tu m'as donné le meilleur. Tu m'as donné le don parfait. Tu m'as donné celui qui est la nécessité de ma vie. Tu m'as donné celui qui est la réponse à tous les défis de ma vie. Tu m'as donné celui qui console. Tu m'as donné celui qui donne à boire et on n'a plus jamais soif. Tu m'as donné celui qui m'a connecté aux sources éternelles, aux sources de la vie. Je le saisis. Ma vie est marquée par cela. Ma vie est marquée par ta parole. Ma vie est marquée par le témoignage de ta parole. Mes situations sont marquées par le témoignage de ta parole. Et c'est tout le visage de ma vie qui est changé, qui est transformé. Là où il y avait la dureté, il y a la paix maintenant. Là où il y avait le déséquilibre, il y a l'harmonie maintenant. Là où il y avait
Il y a l'instabilité, il y a la régularité et l'abondance. Yoko soko shinakaba, là où il y avait la pénurie, Okobo, Seigneur, tu as déjà répondu. Et kinaka kobose, là où il y avait le manque d'amour, Akabashina, Seigneur, tu nous envahis et qui n'a pas ta puissance d'amour. Akabasakao kababashi, là où il y avait la maladie, là où il y avait les œuvres des ténèbres, Seigneur, tu renverses et tu installes la vie en abondance au nom de Jésus. Et qui akabashi abasé. Alléluia. Lève la main et tu déclares, je suis un témoin de l'amour de Dieu. Je suis un témoin de l'amour de Dieu. Je suis un témoin de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur, qui est mon Dieu. Il règne sur tous les domaines de ma vie et il est le don parfait. Depuis qu'il est dans ma vie, il répond à tous mes besoins et je lui suis entièrement, éternellement. Mon cœur lui est dédié pour cela. Mon cœur est dédié à la reconnaissance à l'Éternel. Je n'ai pas demandé, mais mon Dieu m'a donné un don que nul ne peut donner, le don au-dessus de tous les dons, et je le saisis pleinement, je le sanctifie dans mon cœur. Christ rayonne dans toute ma vie, et je suis le témoignage du Dieu vivant. Au nom de Jésus, Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur.